Je m'appelle Julie Curien, je suis dans une première partie de ma vie infirmière de métier, spécialisée en cicatrisation des plaies et j'ai été coordinatrice d'un EHPAD. Aujourd'hui, je suis praticienne bien-être, je mets mes dons au service de la vie. Je suis également formatrice en soins énergétiques et auteure. J'ai choisi volontairement de ne pas nommer mes dons. En fait, on est dans quelque chose qui est le domaine de l'indicible. C'est-à-dire que ce soit les personnes qui viennent me voir ou moi-même, on n'arrive pas à mettre de mots à nommer. Donc j'ai pendant de nombreuses heures, de nombreux jours, de nombreux mois cherché à vouloir mettre une étiquette, etc. Simplement, au moment où j'ai réussi à légitimiser mes dons, j'ai plus eu besoin de les nommer. Donc aujourd'hui, mes dons se manifestent par mes mains qui s'activent ou se désactivent. C'est des ressentis, donc c'est ce que je ressens, je perçois. Après, ça se manifeste aussi par des perceptions qui me viennent à travers le regard, à travers les perceptions que je capte, à travers mon corps aussi. Ça se manifeste dans mon corps, je peux ressentir des douleurs. Donc c'est pour ça que voilà, je ne souhaite pas les nommer, mais par contre, ce qui se vit, ce qui me traverse, dans ma pratique professionnelle d'infirmière, en fait, en accompagnant un résident en fait, à un pansement, j'ai mes collègues qui n'arrivaient pas à lui réaliser le soin, lui donnaient des traitements de palier 3, donc de la morphine, n'arrivaient pas à déterger l'escar et marquaient dans les transmissions qu'elles n'arrivaient pas à faire le soin. Et moi, un jour, je vais avec un étudiant, je réalise le soin, je tire un petit peu le rideau, je mets de la musique, j'installe le résident confortablement et je travaille le soin. Donc le protocole était parfaitement respecté parce que je suis spécialisée en cicatrisation des plaies. Je n'ai pas donné d'antalgique. J'ai réussi à découper la partie de l'escar qu'il fallait découper. Et l'étudiant me pose la question, après le soin, Julie, qu'est-ce qui s'est passé pendant le soin ? Donc je lui ai expliqué le protocole du soin et puis on a continué notre tour. Et 3 ans plus tard, cet étudiant est revenu et il avait fait son mémoire sur cette situation. Et à ce moment-là, ça m'a surpris, mais je n'ai toujours pas compris, ça ne m'a pas fait plus tilt que ça. Et des situations comme ça avec des résidents, j'en ai des dizaines. Par contre, dans ces moments, il y avait comme un moment suspendu, un moment où, comme si on est hors de l'espace et du temps, un moment où finalement, même dans des soins traumatiques, les résidents avaient de l'apaisement et je pouvais faire les soins. Et à chaque fois, je posais la question à différentes personnes de différents milieux. À chaque fois, je leur parlais de cette situation et je leur disais « mais qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là » Et chaque réponse que j'avais, en fait, ne correspondait pas à ce que je vivais. Le cheminement, en fait, a été très long et très lent et très progressif. Je me rappelle aussi de situations professionnelles où j'ai des collègues qui me disaient, quand j'abordais certains sujets, qui me disaient, mais Julie, donne-nous des informations de façon factuelle. Et ils étaient vraiment très, très durs et très insistants. Et je me retrouvais en difficulté, et je me retrouvais stressée et je n'arrivais pas à donner des informations de façon factuelle. J'ai compris plus tard que je ne pouvais pas en fait, donner des réponses de façon factuelle parce que j'étais dans le domaine du ressenti. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un choc de culture en fait, entre d'un côté des personnes qui sont dans quelque chose de très cartésien et moi qui étais dans quelque chose de la sensibilité, du ressenti. Ensuite, plus tard, donc là on est sur des années après, j'ai des personnes, sur un an, 5 personnes qui m'ont dit « Julie, tu as des dents dans les mains, il faut que tu les exprimes ». Et je me suis dit, mais je ne vais pas dire aux gens, youhou, venez, j'ai un don dans les mains. Je les entendais, je savais au fond de moi. Mais pour autant, je ne me sentais pas légitime à explorer en fait ces dons. Jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui m'a parlé et qui a su me parler pour me dire, Julie, pourquoi il est important que tu explores tes dons, pourquoi il est important que tu les mettes quelque part au service du vivant. Et à ce moment-là, c'est comme si je me suis dit, bon, d'accord, je vais faire tout ce qu'il faut pour voir, entre guillemets, si c'est le cas.
mais je me suis dit, bon, je vais trouver une formation qui soit bien une formation formelle. Et je me suis dit, mais je ne parlerai pas de mes dons, je vais faire les soins et on verra si ça s'exprime ou pas. Finalement, au fur et à mesure des soins que je prodigue, etc., et bien naturellement, en fait, je me suis sortie un petit peu des protocoles. Et donc j'ai des personnes qui viennent pour des douleurs physiques, pour des inconforts, pour de la souffrance aussi émotionnelle. Alors ça ne se substitue à aucun moment à un avis médical, à un professionnel de santé, on est bien d'accord. Pour autant, ça soulage, ça apaise et ça fait du bien. Donc la légitimité se trouve finalement à travers les retours qui se font, à travers ce que je vis, ce que je ressens. Dans le parcours en fait, du développement en fait, des dons et surtout de la légitimité, c'est une question qui me semble essentielle. J'ai rencontré des personnes qui étaient bienfaisantes et des personnes malfaisantes. Il y a des personnes pour lesquelles, quand des personnes ont des dons, cela dérange, cela peut déranger fortement. Et j'ai des personnes, j'ai eu des retours agressifs, du rejet, parce que peut-être que je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais j'ai peut-être une forme de différence, ou peut-être ça leur envoie des choses. En tout cas, voilà, il y a eu toute une période en fait, où finalement, voilà, j'ai eu des comportements d'humiliation, d'agressivité, etc. Et à l'inverse, à un moment donné de ma vie, j'ai des personnes qui, bienfaisantes en fait, perçoivent le don, perçoivent les capacités, perçoivent ce qui se passe et du coup vont encourager. Donc ces personnes vont permettre d'avancer. Je pense que quand on a des ressentis sensoriels, des ressentis extrasensoriels, qu'on a des choses qui se passent, des perceptions, des dons, je pense qu'il faut s'entourer de personnes qui sont bienveillantes, qui vont encourager l'expression de ces dons et qui vont nous accompagner, nous donner confiance en nos ressentis, parce que nos ressentis, je pense qu'on les ressent, donc ils sont présents, ils sont là, on sait qu'ils sont vrais, réels, même si on est dans quelque chose qui est subtil. Et à côté de ça, d'avoir des personnes encourageantes, bienveillantes, pour permettre l'expression en fait, de ces ressentis, de ces dons et leur déploiement. Le regard des autres n'est pas un indispensable à la légitimité, pour moi, mais par contre, il vient... en fait, je pense que la légitimité, elle est vraiment présente et inscrite en soi à partir du moment où on s'autorise à vivre les dons, c'est une autorisation intérieure en fait, la légitimité. Mais quand on a les résultats visibles, les partages des personnes, ce qu'on ressent, que c'est... Finalement, je pense que le don, c'est pas un don... le don, c'est donner. Mais quand on donne, on reçoit. Et finalement, l'histoire du don, c'est pas une personne qui a un don et on se dit, bon, bah, elle a un don, c'est chouette, on s'en fiche. C'est le don du don et du donner, recevoir et ce partage. Et en fait, la légitimité, une fois qu'elle est installée à l'intérieur de soi, qu'on pratique son don, qu'on ose le témoigner, le partager, et qu'on a en retour, finalement, c'est quelque chose qui se vit, se transmet, se partage, et ça vient renforcer sa confiance en soi, finalement, dans le fait d'oser être et d'exister. Je suis contente d'être née dans cette période pour le déploiement de mes dons pour aujourd'hui. C'est-à-dire que le don, pour le légitimiser, il y a une question de s'autoriser à le vivre. C'est-à-dire qu'il est là, mais s'autoriser à le vivre. Une première chose. Ensuite, c'est s'autoriser à le dévoiler. C'est une autre chose. Un don, c'est pas forcément quelque chose de facile.
parce qu'il y a la partie émergée de l'iceberg où quelque part on va réaliser des soins, être auprès des personnes, leur apporter du bien-être, du réconfort, des choses qui se passent, qui sont belles, mais ça engendre une partie immergée de l'iceberg qui est toute une vie qui est différente. Cette différence, en fait, peut être difficile à accepter de par l'entourage, de par plein de choses, en fait. Je suis contente d'être née, en fait, dans cette période, parce que c'est une période où il y a un espace d'ouverture, où on peut en parler. Ça aurait été difficile pour moi de le vivre peut-être il y a 2 générations. Et je pense que pour les générations à venir, ça sera encore plus facile, parce que c'est quelque chose où la parole se libère sur des choses qui finalement sont du domaine du subtil, du domaine de l'irrationnel. En tant que praticien, se pose une question très importante, c'est la question de la légitimité de la rémunération lors de la consultation. C'est-à-dire que vous avez un don, ce n'est pas quelque chose que l'on apprend, c'est quelque chose qu'on reçoit, qui nous vient. Du coup, la question se pose, comment me faire rémunérer quelque chose qui me traverse ou qui est inné. Donc, c'est pour ça que j'ai eu longtemps cette question et ça a été vraiment difficile pour moi. Et un jour, une personne m'a dit, Julie, c'est important que tu te fasses rémunérer parce que tu fais une consultation, tu apportes du bien-être. Alors, je réponds en fait, mais oui, mais en fait, j'ai pas de mérite parce que je suis traversée, donc c'est pas quelque chose que j'ai appris d'un travail de dur labeur, d'apprendre des choses, etc. C'est que ça vient, ça me traverse et quelque part, et j'ai pas de mérite parce que je transmets en fait quelque chose, je fais passer quelque chose. Et la personne m'a dit oui, ça c'est vrai. Mais à côté de ça, tu as tout le processus. Donc c'est la face immergée de l'iceberg où finalement, tout ce que ça engendre, c'est-à-dire c'est toute une vie en fait. C'est pas qu'une consultation, c'est tout ce que ça génère en fait de vivre avec des dons. Et donc à ce moment-là, je me suis dit ah oui c'est vrai. Et donc je trouve légitime en tant que praticien qui a des dons et qui les déploie, d'être rémunéré pour ces consultations. Vivre ses dons et trouver sa légitimité pose la question de la juste place. Déjà dans la vie, trouver sa juste place, c'est pas forcément chose aisée, c'est pas forcément chose facile. Alors quand on a des ressentis extrasensoriels, lorsqu'on a des dons, trouver sa légitimité au sein de cette immensité qu'est la vie, c'est pas forcément une chose facile. Le chemin du déploiement du don est pour moi un chemin qui est difficile, qui est endurant, qui n'est pas linéaire, où finalement je ne choisis pas quand est-ce que je me dis bon ça y est là je suis prête, je peux déployer, je peux me développer, etc. Ça se fait, ça me demande pas en fait, ça vient. Et il y a des ouvertures parfois qui se font de façon assez importante et assez phénoménale. Et donc, c'est un parcours qui est endurant, qui est éprouvant par moments, souvent. Pour autant, c'est un parcours qui est, quand on l'accepte au moment où on se légitimise, c'est un parcours qui est extraordinaire. Il permet aux personnes de pouvoir s'apaiser, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir se sentir mieux. Et en fait, je trouve que finalement, le jeu en vaut la chandelle. Si vous avez des ressentis, des dons, des choses qui vous viennent, entourez-vous de bonnes personnes
bonnes personnes dans le sens où des personnes qui sont en résonance avec vous. Et si vous avez du mal à trouver votre légitimité dans cette exploration, laissez-vous guider par la vie pour aller trouver cette juste place. Vous autorisez à être, à incarner ce que vous êtes, ce que vous vivez. Et à ce moment-là, vous pourrez vivre votre don, le rayonner, le déployer et le vivre pleinement. Voilà.